T-Learning saison 2 est un programme de formation conseil à la croisée du handicap et de l'entrepreneuriat pour les travailleurs indépendants handicapés, les TIH. Ce programme est réalisé par l'Inclusion avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et en partenariat avec HUP Entrepreneur. Chers entrepreneurs, dans ce module 30 de T-Learning, nous nous intéressons à l'immersion professionnelle pour les TI, travailleurs indépendants, et TIH, travailleurs indépendants handicapés. À l'issue de ce module, vous aurez des points de repère sur les questions suivantes. Quelle est l'utilité d'une immersion professionnelle? Comment l'effectuer? Quels dispositifs existent? Nous allons structurer ce module en 3 parties. Premièrement, les enjeux de l'immersion professionnelle. Deuxièmement, les dispositifs classiques disponibles. Enfin, nous présenterons les dispositifs spécifiques aux TI et TIH expérimentés chez l'Inclusion. Première partie, les enjeux de l'immersion professionnelle. Acquérir de l'expérience professionnelle est important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela permet de développer des compétences propres à un métier ou à un secteur d'activité. Outre les connaissances, 2 catégories de compétences sont indispensables au développement professionnel. D'une part, les compétences relatives au savoir-faire, en anglais « hard skills », qui sont les compétences professionnelles, techniques attendues pour un emploi, comme la maîtrise d'une langue ou d'un logiciel par exemple. D'autre part, les compétences relatives au savoir-être, les soft skills, qui sont les compétences comportementales, comme l'intelligence relationnelle et émotionnelle, la gestion du stress, la communication, la résolution de problèmes, etc. Ensuite, l'immersion professionnelle est utile pour développer son réseau et échanger avec des pairs, créer des partenariats et trouver de futurs clients. Elle permet également d'être plus attractive sur le marché du travail. En effet, en valorisant les expériences, un recruteur ou un client s'assure que les bases fondamentales du métier sont acquises. L'immersion permet également de mettre en pratique sa formation théorique, tester ses aptitudes et se confronter à la réalité d'un métier et d'un secteur d'activité. On parle d'acculturation professionnelle, un processus qui permet de comprendre le fonctionnement, la gestion et la culture de l'entreprise et de développer la confiance en soi. Ainsi, grâce à l'immersion professionnelle, vous allez pouvoir confirmer votre projet ou au contraire vous rendre compte de son incompatibilité avec vos attentes, vos capacités et vos besoins spécifiques liés à votre situation de handicap et vous réorienter le cas échéant. Enfin, les personnes qui restent sans activité sur le long terme constituent des publics vulnérables. Sans pratique professionnelle, les compétences deviennent obsolètes et insuffisantes. Les contraintes du travail, respect des horaires et des délais, travail collectif, maîtrise d'outils, etc. s'oublient et la confiance en soi s'affaiblit. La capacité à être autonome s'effrite, le lien social se rompt et le sentiment d'isolement s'accentue. Deuxième partie, les dispositifs classiques disponibles. Au-delà de tester un nouveau métier, l'immersion professionnelle est utile pour mettre en contact direct des personnes en situation de handicap avec des employeurs, afin de sensibiliser ces derniers au handicap et de permettre aux candidats de faire valoir et d'évaluer leurs compétences en situation. Les dispositifs les plus connus sont le stage, le contrat à durée déterminée, mais aussi le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, qui sont sans condition d'âge pour les travailleurs handicapés et les bénéficiaires de l'AAH, allocation aux adultes handicapés. D'autre part, il y a la période de mise en situation en milieu professionnel, PMS-MP, d'une durée d'1 mois maximum, dans une structure d'accueil, entreprise, association, entreprise adaptée. Elle est destinée aux personnes qui sont dans une démarche d'insertion ou de réinsertion professionnelle, salariés en reconversion, demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés accueillis en ESAT. Une convention doit être signée avec l'organisme prescripteur, Pôle emploi, Cap emploi, mission locale et la structure d'accueil. Notez que la mise en situation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail, MISPE, permet aux personnes handicapées de réaliser des immersions professionnelles en milieu protégé
dans un cadre juridique sécurisé. Ensuite, il y a le Duo Day, véritable temps fort de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, SEEPH. C'est un événement qui permet à une personne handicapée de passer une journée dans une entreprise, une association ou une administration et d'observer le travail d'un collaborateur et de participer à ses tâches quotidiennes. Vous pouvez postuler aux offres en déposant votre candidature sur le site www.duod.fr. Enfin, il existe aussi Un jour, un métier en action, un dispositif proposé par l'AGEFIP, où il s'agit d'accueillir une personne handicapée en entreprise pendant une journée durant la SEEPH pour qu'elle découvre un ou plusieurs métiers. Aucune formalité particulière, il suffit de s'inscrire sur la plateforme www.unjourunmétier.agefip.fr. Troisième partie, les dispositifs spécifiques au TI et TIH expérimentés chez l'inclusion. Tout d'abord, il y a le Duo TI, qui est une adaptation du dispositif de la PMSMP à l'entrepreneuriat en général. Un TI va faire vivre son expérience d'entrepreneur à un autre sur une courte période. Les objectifs principaux sont d'observer et de comprendre les enjeux du travail indépendant au quotidien, se rendre compte de toutes les tâches inhérentes à une activité entrepreneuriale, gestion RH, administrative et financière, prospection commerciale, rendez-vous clients ou partenaires, etc. Et de pouvoir échanger sur des sujets tels que la gestion du temps et de l'organisation, l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Ensuite, il y a le Duo TIH, qui repose sur le même principe que le Duo TI, avec la dimension handicap en plus. Ainsi, deux TIH peuvent échanger sur la compatibilité de leur activité avec leur situation de handicap et leurs besoins spécifiques, partager des bonnes pratiques, des outils et leur propre retour d'expérience. Ce qui a été envisagé par l'inclusion sur une demi-journée environ peut également prendre des formes plus ponctuelles et plus courtes, comme un entretien d'1 heure. Enfin, ce dispositif peut également s'envisager avec un client pour l'exécution d'une prestation si c'est un souhait des deux TI. Cela nécessite au minimum d'en parler au client et de prévoir un temps de retour d'expérience entre les deux TI. Notez que le dispositif EPOP, initié par la Croix-Rouge française en 2021, est très similaire. Il est disponible pour l'instant sous le nom de Pair Initiative dans les Hauts-de-France. Nous vous conseillons d'activer votre réseau professionnel et personnel afin d'échanger avec les pairs indépendants. Enfin, il y a la facilitation en entreprise. Dans le cadre d'une prestation, une structure d'accompagnement peut accompagner un TIH et faire le lien entre lui et le client. L'objectif est de faciliter les échanges et la relation entre l'entreprise et le TIH, afin que les missions se déroulent dans les meilleures conditions pour chaque partie prenante. Au-delà de l'accompagnement proposé par l'inclusion, vous pouvez vous rapprocher de Cap Emploi, d'associations de soutien aux personnes en situation de handicap ou encore demander l'appui d'un proche dans votre démarche. Pour conclure ce module, sachez que si vous questionnez votre projet, sa compatibilité avec vos compétences et votre situation de handicap, ou alors si vous envisagez un retour au salariat, l'immersion professionnelle peut être une excellente solution pour vérifier la pertinence de votre projet. Merci d'avoir suivi ce module. Pour aller plus loin, rendez-vous sur tlearning.fr, www.tirning.fr et restez informés sur l'actualité des TIH en nous suivant sur les réseaux sociaux de l'inclusion.